Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette merveilleuse matinée. C'est une grâce et c'est un privilège de pouvoir passer un moment dans la présence du Seigneur avec vous, de pouvoir briller au réveil ensemble, de pouvoir regarder ensemble dans la parole de Dieu ce que Dieu peut nous donner comme conseil afin de pouvoir passer une excellente journée dans sa présence. C'est une grâce de pouvoir être là avec vous, partager un message. Alors le message que le Seigneur a mis dans mon cœur en ce matin pour pouvoir vous partager se trouve dans Hébreux chapitre 11 verset 1. C'est vraiment un verset qui m'a fait du bien lorsque je l'ai lu et c'est un verset qu'on a souvent lu. Hébreux chapitre 11 verset 1 qui nous parle de la foi. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On a souvent tendance, lorsqu'on parle de la foi, à pouvoir parler de ce verset. Et bien sûr, c'est un verset qui parle bien de la foi. Et j'ai trois choses en fait qui m'ont fait du bien quand j'ai lu le passage. Et j'ai tout de suite pensé à pouvoir le partager avec vous, afin de donner quelque chose qui, par la grâce de Dieu, sera quelque chose de fort, afin que nous puissions passer une excellente journée. Alors la première chose qui caractérise ce passage, qui caractérise la foi, c'est la ferme assurance. La ferme assurance. Or, la foi est une ferme assurance. Bien sûr, des choses qu'on espère. Alors moi, je voulais parler de la ferme assurance. Celui qui a la foi a la ferme assurance. Et cette ferme assurance dépend du fait qu'elle connaît l'auteur de sa foi. Aujourd'hui, la ferme assurance que tu vas manifester en cette journée dépendra de ta connaissance. Quelles que soient les choses que tu vivras, quelles que soient les épreuves que tu vivras, quelles que soient les difficultés, tu auras la ferme assurance parce que tu as la foi et parce que tu connais l'auteur de ta foi. Tu connais ton Dieu, ton Créateur. Et cette foi restera ferme au travers de ta connaissance. La Bible dit, je sais en qui j'ai cru. C'est Paul qui le dit. Et la Bible nous parle aussi de l'assurance du jeune lion. Et nous sommes enfants de Dieu. Et nous devons manifester l'assurance parce que nous savons en qui nous avons cru. Je sais en qui j'ai cru. Ça, je manifeste l'assurance. Aujourd'hui, j'aimerais te conseiller et te pousser par la grâce de Dieu, par le conseil de l'Esprit, à pouvoir manifester cette ferme assurance. Qu'est-ce que tu vas vivre aujourd'hui? Quels sont tes projets? Je ne sais pas. Alors manifeste la ferme assurance, non pas par ce que tu sais, non pas par tes acquis, mais par ta connaissance de celui qui t'a créé. La deuxième chose, c'est l'espérance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce qui caractérise la foi, c'est-à-dire ce qui va émaner de la foi, c'est aussi l'espérance. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, il y a trois choses qui demeurent. Il y a la foi, il y a l'espérance et l'amour. Mais moi, je voudrais parler là, aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais plutôt en deuxième point, de l'espérance qui sort de la foi. Celui qui espère, il voit, il a un but, mais il va associer ce but à son Dieu. Parce qu'il sait qu'avec son Dieu, avec celui qui m'a créé, avec celui qui a produit la foi en moi, j'arriverai à atteindre le but. La Bible dit, fais-moi atteindre le rocher que je ne puis par moi-même. Par moi-même, c'est peut-être impossible.
Mais la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Par la foi, tu seras capable. Et par l'espérance qui est en toi, tu seras capable. L'espérance a un caractère très particulier. Celui qui possède l'espérance, celui qui espère, il vit. Celui qui espère, il a ce véhicule qui l'emmène vers son but. Il a une vie, une vigueur, une force en lui qui va l'emmener vers le but afin de pouvoir l'atteindre. Il y a même des personnes qui disent que l'espoir fait vivre. J'aurais dit même l'espérance fait vivre. Celui qui a la foi doit posséder forcément l'espérance. Et l'espérance est très importante pour ceux qui veulent, bien sûr, nous voulons tous avoir cette capacité de pouvoir endurer dans la foi, persévérer avec Dieu. Sans l'espérance, la persévérance est difficile. Et la troisième chose qui m'a fait du bien dans ce passage, c'est la démonstration. La démonstration. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est un des caractères de la foi. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses manifester la démonstration. Celui qui démontre la foi, il n'a pas possédé, il n'a pas vu, il n'a pas encore entendu, mais il possède déjà. Il voit déjà et il agit. Il n'y a pas de foi sans les œuvres. Mon conseil aujourd'hui est que tu puisses manifester la foi par les œuvres. Que Dieu vous bénisse.